Ah non, toi clairement. Couverture horrible, couverture horrible, couverture horrible. Ah, toi t'as l'air mignon. Je déteste cet auteur. Synopsis pourri. Ça c'est pas mal. Et c'est un match. Oui, clairement, je pense que c'est de ça qu'on aurait l'air s'il existait un Tinder pour les livres. Et sur ce, générique. Hello mes petits hachis parmentiers à la vanille, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et pas n'importe laquelle s'il vous plaît, parce que je vous propose qu'on se fasse le First Date Book Tag. First Date Book Tag, c'est très... Ah là je trouve qu'entre le hachis parmentier de l'intro et mon hachis d'anglais, on est sur une bonne base pour une bonne vidéo là. Ça va envoyer. Ce tag, je l'ai vu passer sur la chaîne de Serial Bookeuse il y a un sacré moment, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos et je vous propose qu'on parle de premier encart avec nos bouquins. Pour mener à bien ce tag, il y a pas moins de 10 questions, donc on y va sans plus attendre. C'est parti. Pour la question numéro 1, il est question de premier rencard et je dois vous présenter un livre avec lequel il y a eu un couac, c'est-à-dire que c'était un bon livre, mais qui n'a pas franchement allumé d'étincelles chez moi. Alors là, pour le coup, j'ai pas eu besoin de me prendre la tête pour vous répondre, je me suis juste dirigée vers mon étagère sur lequel trônent les derniers bouquins lus et j'y ai sorti Les Orphelins de Métal, c'est écrit par Padraig Kenny et c'est publié aux éditions Lumen. Bon, avant toute chose, on peut quand même lui reconnaître que... plutôt mignonne la bête quand même. Les éditions Lumen nous ont quand même teasé pendant des semaines avec ce bouquin et j'avoue que j'étais hyper impatiente de plonger dans cet univers steampunk jeunesse qui met en scène de jeunes personnages androïdes qui vont partir à la recherche de leur copain qui a été capturé par un méchant inventeur qui a des projets pas très funky pour ses machines. Pitch plutôt prometteur, lecture carrément agréable et pourtant une semaine après, je dois dire que... c'était pas inoubliable. Le postulat de départ est somme toute très sympathique, le personnage principal attachant et ses amis le sont tout autant. L'univers est assez immersif mais pour autant j'ai trouvé ça assez survolé. C'est un one shot donc bon on a toutes les réponses à nos questions en un seul volume donc ça c'est plutôt cool mais du coup pour un univers steampunk j'ai trouvé ça un petit peu trop ledge et ma foi rien de révolutionnaire sous le soleil. Donc sympa, je vous le recommande mais c'est pas non plus la lecture de l'année. Avec la question 2 on reste dans le domaine des premiers encarts mais alors des premiers encarts qui font flop puisque je dois vous présenter un livre qui s'est révélé bien moins bon que ce à quoi je m'attendais. Et si vous êtes à jour sur mes updates lecture, le suspense est à 0 puisque je vous en ai parlé il y a pas si longtemps. Bah oui, évidemment. Oui, vous voyez ce beau bouquin ténébreux que j'attendais depuis des semaines de pouvoir rencontrer et qui me promettait monts et merveilles et avec qui ça a fait un gros flop. Et on est vraiment en plein dedans. Si jamais vous êtes passé à côté de mon avis, je vous le remettrai juste ici. Si vous avez la flemme de cliquer, je vous la refais quand même en quelques mots. On va suivre Ellie et Victor, deux potes d'université qui étaient colocataires, qui ont choisi comme sujet de mémoire les EO, les extraordinaires, les personnes qui, ayant frôlé une situation de mort imminente, sont revenues d'entre les morts avec un pouvoir. Et comme les deux sont un peu pétris d'orgueil et bouffis d'ambition et qu'ils se tirent un petit peu la bourre, ils ne vont pas trouver mieux que de se dire tiens, et si on se mettait dans une situation de mort imminente pour avoir nous aussi un pouvoir. Est-ce que ça a fonctionné ou pas, mystère et boule de gomme, puisqu'on est propulsé 10 ans plus tard quand l'un s'échappe de prison et que l'autre est en passe de devenir une figure de justicier des temps modernes. C'est un premier tome, c'est une histoire de vengeance avec beaucoup d'allers-retours dans des temporalités différentes. Les deux personnages principaux ne sont pas géniaux, les personnages secondaires sont assez sympas mais malheureusement bien trop peu présents. Et voilà quoi, sur 530 pages, les 30 dernières pages m'ont bien plu, mais du coup se taper 500 pages pour ça, ça fait un gros... Ça arrive. Question 3 pour le rencard bien préparé, je dois vous présenter un bouquin qui était bien mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est quand même plus sympa dans ce sens-là. Et le bouquin avec lequel j'ai tout de suite accroché, et pourtant Dieu sait que c'était pas du tout gagné, il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Oui bon d'accord, rien de très révolutionnaire puisque je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, mais il faut savoir que Clémentine Beauvais, j'avais détesté Songe à la douceur alors que tout le monde l'avait adoré. Les Petites Reines m'avaient bien plus convaincue sans pour autant que ce soit un coup de cœur, et donc du coup la moyenne des deux était assez basse, et c'est seulement quand l'autrice a défendu son nouveau bouquin lors d'une émission de radio que je me suis dit potentiellement ça
peut être sympa, cette histoire de jeunes qui montent une start-up autour d'une appli de rencontre pour les personnes qui veulent essayer de contourner un peu le Brexit et obtenir des permis de séjour. Et franchement, je me suis régalée avec cette romance truculente, cette ambiance londonienne qui m'a beaucoup plu et que je vous recommande chaudement. Quatrième question autour du rencard avec un inconnu que je trouvais follement sexy mais que j'ai trouvé bête comme ses pieds. Rassurez-vous, on ne va pas juger de l'intelligence du propos dans un livre, mais bien plutôt d'un livre que je trouvais très beau mais qui m'a globalement déçu dans son contenu. Et quoi de mieux qu'une lecture graphique pour répondre à cette question? Je vous le demande. Et une fois n'est pas coutume, vous allez me voir arriver avec mes gros sabots puisque lecture graphique que je trouvais magnifique et que je regrette de ne pas avoir apprécié. Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg, publié aux éditions Achilleos, bien entendu. Ce roman graphique fleuve à la beauté hypnotique, je vous en avais également parlé dans une vidéo et je vous avais, j'espère en tout cas, communiqué ma frustration en vous disant à quel point visuellement c'était sublime, à quel point il y avait du travail derrière, mais que malheureusement, trop de personnages, trop d'introductions, trop de temps, une temporalité bien trop pesante et je n'avais pas été au bout de ma lecture. Donc je crois qu'on est dans les clous à mon plus grand désespoir. Une fois de plus, ne vous fiez pas uniquement à mon avis parce que vraiment je regrette de ne pas avoir apprécié et je sais qu'il a extrêmement bonne presse auprès de plein d'autres personnes. Donc donnez-lui sa chance, soyez juste prévenus que démarrage poussif et nombre de personnages incroyables, si ça vous dérange autant que moi, vous risquez de ramer. Mais sinon, vous pourriez fort bien vous régaler. Question 5 avec un rencard à l'aveugle puisque je vais vous parler d'un bouquin que j'ai choisi de lire même si je ne savais strictement rien sur lui. Est-ce que j'ai bien fait de lui laisser sa chance ou pas? Je ne sais pas encore parce que c'est un livre qui est toujours dans ma pile à lire, mais je tenais absolument à vous le présenter puisqu'il s'agit de L'œil de Jacques. C'est écrit par Emma Lanero et publié chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'on est plutôt raccord au niveau colorimétrique, donc il y a moyen qu'on s'entende bien. Ce bouquin, il a eu la chance de se trouver juste à côté d'un autre livre qui me faisait furieusement envie le soir de l'inauguration du salon Livre Paris en mars dernier, puisqu'il était copain de rayonnage avec Blé Noir, le nouveau bouquin d'Aurélie Fellenstein. Déjà quand on a un voisinage d'aussi bonne qualité, on part dans de plutôt bonnes conditions, mais en plus le pitch... Ce bouquin, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que, effectivement, je me suis arrêtée aux premières lignes de la 4e de couve pour pas trop me spoiler. Je sais juste qu'on va suivre deux récits enchâssés ou en tout cas qui se répondent puisque on commence à la fin du 19e siècle avec Jacques, le dieu de la pluie, qui va lancer une étrange sphère sur Terre et on va ensuite être projeté en 2005 aux côtés d'un délinquant irlandais qui est expatrié au Venezuela qui va se lancer dans une course-poursuite à la Indiana Jones pour essayer de mettre la main sur cette fameuse sphère. J'en sais vraiment rien de plus du point de vue de l'intrigue et je ne connais pas du tout l'autrice, mais je sais que la collection Gulfstream propose des titres de qualité, donc je me suis laissée convaincre et j'espère que ce sera pour la bonne cause. Question 6, le speed dating avec un livre que j'ai lu extrêmement vite. Très facile comme question parce qu'il y a moins de quelques semaines, je me suis ruée en librairie pour me procurer un bouquin que j'ai commencé aussitôt sorti que j'ai fini 1 heure après, et c'est Vigile de Yam Zetoun publié aux éditions du Tripode. Ce roman, c'est le témoignage véridique de Yam Zetoun elle-même qui est une comédienne à la base et qui va nous raconter la nuit tragique durant laquelle elle a entendu son compagnon durant son sommeil faire une crise cardiaque. Niveau résumé, c'est tout ce que vous aurez. Par contre, je peux vous dire que ça a été un véritable coup de cœur. C'est un livre extrêmement court que j'ai dévoré dans les transports en commun et que j'ai terminé chez moi. J'ai versé de grosses larmichettes dans le métro. Les gens me regardaient étrangement, mais sincèrement, ça en valait la peine. C'est éminemment bien écrit, vibrant d'émotions, presque écrit à vif. C'est poignant. Et pour toute personne qui est en couple depuis un long moment, en tout cas qui est installé dans une relation de longue durée, je peux vous assurer que vous n'allez plus voir le quotidien conjugal tout à fait de la même façon et ça va vous faire réfléchir. C'est un vrai roman coup de poing que j'ai adoré en tout point et que je vous conseille vivement. Bon, et en toute franchise, même si vous êtes célibataire ou en couple depuis pas longtemps, ça n'empêche en rien le fait que ce bouquin peut vous prendre aux tripes parce qu'il est follement poignant, dur, immersif et que je vous le recommande. Vivement, je sais, je radote, mais lisez Vigile, c'est trop beau. Oui, je sais qu'il faut enchaîner avec la question suivante, mais je peux pas m'empêcher de le caresser parce que je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand ce sont des livres coup de cœur qui m'ont vraiment marqué, vraiment plu et embarqué, en général, quand j'ai fini ma lecture, je me le pose là, comme ça, allongée ou assise ou n'importe où, et je rêvasse avec ce bouquin entre les doigts et je n'arrive plus à décrocher. Donc si vous aussi vous faites le bulot avec les bouquins que vous adorez, eh bien n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, je pense qu'on va lancer un club. Faut vraiment que j'arrête de dire des conneries à la pelle comme ça. Après les bulots, les rebonds, puisque je dois vous parler d'un bouquin que j'ai lu pendant une période de boulimie littéraire et qui du coup a été gâché par ce flot de lecture ininterrompu.
Je sais pas si l'énoncé est très clair, mais en gros je dois vous parler d'un bouquin que j'aurais pu adorer à n'importe quel moment, mais que j'ai lu pendant une grosse période d'activité littéraire et que du coup ça a un peu tout foiré. Ça se passe du moindre commentaire. Oui, je suis bien en train de vous montrer le 4e volume de Outlander, Les Tambours de l'Automne, écrit par Diana Gabaldon et publié aux éditions J'ai lu. Outlander et moi, c'est une histoire d'amour qui a démarré sur les chapeaux de roue, puisqu'il faut savoir que le premier volume, je l'ai lu en moins de 2 jours et que je me suis précipitée en librairie pour acheter le tome 2 et 3 conjointement, que j'ai dévoré ensuite dans la même semaine. Oui, les 3 dans la même semaine, alors que ce sont des grosses pavasses écrites tout petit. Je vous assure. C'est donc tout naturellement que je me suis reprécipitée en librairie une fois que le 3e volume était terminé pour m'acheter la suite et que j'ai commencé à sérieusement caler. Je n'invente rien, le marque-page est toujours dedans à la page 328 et je ne suis jamais allée plus loin. Bon bah là ce phénomène est assez simple, je pense que c'est comme quand vous mangez des bonbons, les premiers sont délicieux et quand vous avez fini la boîte vous avez un peu envie de vomir parce que vous avez trop englouti ça rapidement et je pense que Outlander ça a été ça. Pour autant je pense que j'y reviendrai parce que j'ai terminé la saison 4 sur Netflix que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc j'ai envie de me remettre à jour pour enchaîner avec la suite, surtout que je crois que la série et le bouquin commencent à prendre des directions vraiment divergentes à partir de ce tome 4, donc j'ai envie de me faire ma propre idée. Donc il va bientôt être temps de prendre un gros citrate de bétaïne, de passer ma gueule de bois littéraire et d'enchaîner. Oui, enfin sauf que jusqu'à preuve du contraire, les bonbons ne peuvent pas vous filer la gueule de bois, donc ma métaphore filée tombe à l'eau. Oups. On enchaîne avec la question 8 et le rencard bien trop enthousiaste avec un livre qui a l'air d'en faire clairement beaucoup trop. À la base je m'étais dit que j'allais partir sur un livre un peu trop médiatisé en ce moment et j'en avais un exemple très précis qui vient de sortir à l'école des loisirs, mais j'ai eu envie de contourner un petit peu la question avec un livre qui a tout pour me plaire et dans lequel je n'arrive pas à me lancer parce que j'ai les chocottes. Et le bouquin en question c'est La fiancée américaine d'Éric Dupont et publié aux éditions du Toucan. Ce bouquin il a été primé plusieurs fois, il a eu un succès monumental au Canada et l'histoire a l'air hyper cool puisqu'on va suivre l'histoire d'une femme américaine qui va débarquer dans une famille canadienne et avec pour seul bagage un étrange livre de recettes et je sens que ça a l'air hyper génial comme récit et ça me botte depuis des années, sauf que c'est hyper gros et qu'on en entend tellement de bien que je sais pas, j'ai peur d'être déçue et de me lancer dans cette bricasse pour rien, de passer un moment laborieux alors que je suis pratiquement sûre d'adorer. Donc voilà, c'est celui qui est trop enthousiaste et par rapport à mon courage de lectrice. Avec la question 9, je peux enfin vous parler du rencard idéal avec un livre que j'ai trouvé parfait sous tous les points. Et soyons francs, c'est hyper dur de n'en choisir qu'un, mais comme j'ai pas envie de passer pour une polygame littéraire, eh bien je vais m'en tenir scrupuleusement à la consigne et ne vous en présenter qu'un seul. Oui, je m'auto-applaudis de ma force morale. Et sans plus vous faire languir, je vous présente ce livre qui m'a totalement chamboulée, qui n'est nul autre que Emma G. Walford. C'est écrit par Zidrou et illustré par Edith. C'est publié chez Soleil dans leur collection Noctambule. Je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris de l'année 2017 que vous pourrez retrouver juste ici, mais clairement ça fait partie de mes favoris de tous les temps. Dans cette histoire, on va suivre Emma, une jeune poétesse dans le Londres du 19e ou 20e siècle, je ne me souviens jamais, qui est fiancée à un fils d'explorateur et qui du coup va suivre les traces de son père, partir très loin pour une mission et ne jamais revenir après des années. Emma, elle, est persuadée qu'il est toujours vivant, donc elle va essayer de convaincre le conseil qui a financé cette expédition de la faire partir à son tour pour qu'elle puisse aller à la recherche de son fiancé. Elle va partir comme ça dans des étendues hyper sauvages avec juste un guide et son courage et j'ai été totalement bouleversée par ce récit qui est magnifique, qui est illustré mais d'une beauté à couper le souffle et c'était vraiment renversant, ça a été une rencontre incroyable, je me suis pris un revers gauche-droite à la lecture et je ne peux que vous inviter à vous plonger dans cette histoire si ce n'est pas déjà fait. Et on va finir vachement bien avec la 10e question puisque je dois vous parler d'un rencard hyper humiliant et surtout d'un livre que j'ai honte d'aimer. Il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne, je vous disais que je n'aime pas du tout la romance et plus particulièrement la romance adolescente, young adult, new adult, etc. Et pourtant, j'ai adoré, ou en tout cas j'ai dévoré, les 10 Dimensions I Love You d'Estelle Mascamé publiés aux éditions Pocket Jeunesse.
Et le pire, c'est que cette histoire concentre tous les clichés que je n'aime pas avec une héroïne agaçante, un personnage principal masculin blessé par la vie, bad boy qui est pénible avec tout le monde, y compris avec l'héroïne, en tout cas au début du roman. Et pourtant, j'ai lu le premier tome, je m'en rappelle, un après-midi d'été, il y a 2 ou 3 ans de ça, je ne sais plus, et je l'ai bouffé en 1h30. Ensuite, je me suis rhabillée, j'ai enduré les 42 degrés qu'il faisait à cette époque-là à Toulon, j'ai foncé à la Fnac acheter le tome 2 et j'étais presque en PLS quand j'ai vu que le tome 3 n'était toujours pas sorti. Vous pouvez me jeter des cailloux. Je pourrais pas vous expliquer, je me suis totalement laissée embarquer. Alors dans le tome 2, je sais plus comment s'appelle l'héroïne, mais j'avais envie de la tarter parce qu'elle fait crise de jalousie sur crise de jalousie, et pourtant ça ne m'a pas empêché de lire toute la saga, d'acheter le tome 3 quand il est sorti, parce qu'on aurait pu se dire bon c'était une fièvre liée à la canicule, et donc après avoir lu les 2 premiers tomes, je ne serais pas allée jusqu'à attendre la sortie du dernier volume, et bah si. Eh ben si, j'y suis allée, j'ai persisté, je l'ai fini, je l'ai signé, et je les aime toujours puisqu'ils sont dans ma bibliothèque. Je comprends pas. Pitié, dites-moi que vous aussi vous avez des casseroles comme ça dans vos bibliothèques, partagez-nous-les en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de me sentir moins seule, surtout que c'est quand même la dernière question de cette vidéo, c'est con de finir sur cette note-là. Et voilà, c'est sur cette révélation fracassante que la vidéo touche à sa fin, j'espère franchement qu'elle vous aura plu parce que j'ai adoré vous la tourner et j'espère sincèrement pouvoir lire vos réponses en commentaire dès que vous l'aurez visionné. En attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Here we go.